Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les énergies lors des mises en jeu lors des combustions. On a déjà vu comment faire pour équilibrer une équation de combustion. Et puis donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que lorsque je fais brûler un combustible, je libère de l'énergie, et principalement sous forme de chaleur, mais aussi un petit peu sous forme de rayonnement. Alors, sur votre feuille de cours, donc on est aussi au grand 2, donc énergie mise en jeu de la combustion. Et donc je vais prendre la feuille d'après et puis je vais commencer par fabriquer un exemple et puis ensuite on va essayer de comprendre. Alors, premièrement, donc ce qu'on va vouloir c'est calculer l'énergie, alors ici molaire ça veut dire par mol, lors de la combustion du méthane. C'est en gros si je prends une mole de méthane, quelle est l'énergie que va libérer cette réaction. Alors, on va déjà premièrement écrire cette équation de combustion. Alors, vous avez déjà vu que le méthane, donc ça faisait partie de la famille des alcanes. Donc le méthane, c'est le premier alcane. Sa formule, c'est CH4. Pour avoir une combustion complète, il va falloir qu'il brûle avec le dioxygène de l'air. Et puis, je vais donc former deux produits, le CO2, le dioxyde de carbone, plus de l'eau, donc H2O. Je dois équilibrer ma réaction ici. Donc j'ai un carbone à gauche, il me faut un carbone à droite, c'est bon. J'ai 4 hydrogènes à gauche, il m'en faut 4, donc c'est-à-dire 2 fois 2, 4. Et puis si je regarde tous les oxygènes que j'ai à droite, j'en ai 2, plus 2 fois 1, ça vous donne 4 en tout. Donc je vais avoir besoin de 2 O2. Voilà. Alors ça, c'est l'équation que l'on met normalement ici, sans qu'on a appris à équilibrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant la passer sous forme de Lewis. Alors, sous forme de Lewis, je vais mettre le méthane sous forme de Lewis, donc c'est H4. Donc vous avez 4 liaisons covalentes entre le carbone et l'hydrogène, plus 2 O2. Alors le schéma de Lewis de la molécule de dioxygène, c'est une double liaison et des doublés non liants sur les côtés. J'en ai 2, donc je vais en faire 2. Voilà. Et puis qu'est-ce que je vais former? Du dioxyde de carbone. Donc le schéma de Lewis de la molécule de dioxyde de carbone, c'est CO2 comme ceci. C'est une molécule qui est linéaire. Et deux molécules d'eau. Alors le molécule d'eau, c'est comme ceci. Et comme j'ai pas beaucoup de place, je vais en faire une deuxième à côté, à cet endroit-là. Voilà. Donc j'ai ici mes schémas de Lewis. Alors, on s'aperçoit d'une chose, c'est que évidemment dans toute transformation chimique vous avez conservation des éléments, donc j'ai exactement le même nombre d'éléments, par contre ils ne sont pas liés de la même manière. Ils sont pas mis de la même manière, par exemple le carbone ici, il est lié avec 4 atomes d'hydrogène, et là il est lié avec 2 atomes d'oxygène. Ça veut dire que les liaisons ne sont pas les mêmes. En fait, chaque liaison va posséder, on va dire, une certaine quantité d'énergie, et le fait de passer d'un état initial à un état final, je vais avoir une différence d'énergie entre ces deux états-là. En fait, ce qui se passe, c'est que dans l'état initial, ici, votre énergie est plus grande et plus importante que l'énergie dans l'état final que j'ai ici. Donc en fait, la différence entre les deux, comme je suis à un niveau d'énergie plus haut ici et un niveau d'énergie plus bas, la différence entre les deux, ça va être l'énergie que va libérer votre système sous forme de chaleur quand on va le faire brûler. Donc cette énergie, on va essayer de la calculer. Comment est-ce qu'on va faire? On va déjà essayer de connaître quelle est l'énergie de liaison que l'on a ici. Par exemple, quelle est l'énergie de la liaison CH, quelle est l'énergie de la liaison OO. Donc ça, c'est pas des choses qui sont à connaître. Ça, ce sont des données qui sont dans les tables. Et donc on va essayer de faire un exemple déjà premièrement pour savoir comment faire pour calculer l'énergie de liaison d'une molécule. Alors ça, je vais pouvoir l'effacer. On n'en a pas besoin. Ça, vous pouvez on n'a pas besoin, vous ne le notez pas. Alors, si je reviens sur la partie cours, donc on va vous dire que ici, donc l'énergie molaire de liaison d'une molécule diatomique, diatomique, ça veut dire qu'elle est formée de deux atomes. Ici, dans le tableau que j'ai donné, vous voyez, il n'y a que des liaisons avec deux atomes, donc une liaison entre deux atomes. Donc on va la noter A et B. Alors là, ça va être CH, CC. Voilà, le A et B, ça correspond à ça. Donc on va la noter E pour énergie. EL en indice pour dire que c'est de l'énergie de liaison.
Et puis entre parenthèses, je vais pouvoir marquer eh bien l'association de mes deux éléments A et B. Donc c'est l'énergie qu'il faut fournir pour rendre liaison d'une mole, d'accord, ça c'est important, d'une mole, une seule, d'accord, deux molécules AB en ces deux atomes A et B. Donc je mets un petit G parce que c'est sous forme gazeuse. Voilà, en gros, c'est quelle est l'énergie que je vais devoir fournir à ma molécule AB qui est liée par deux atomes pour séparer les deux atomes. Voilà. Donc cette énergie, eh bien, comme c'est de l'énergie qu'il va falloir fournir au système, eh bien mon système va gagner de l'énergie, ce qui veut dire que cette liaison-là, cette énergie-là, pardon, est toujours positive. Donc elle est toujours positive. Voilà. Hein, puisque c'est mon système qui va gagner de l'énergie, c'est-à-dire que toutes ces valeurs-là, eh bien, ce sont des valeurs qui seront positives puisque c'est un gain. Hein, c'est quelque chose de positif pour mon système. Alors, elle s'exprime en quoi? Donc elle va s'exprimer dans l'unité du système international, c'est-à-dire des joules, et puis comme c'est pour une mole, ça va être des joules par mole. Alors dans le tableau que j'ai donné ici, ce sont des kilojoules par mole, parce que tout simplement les chiffres sont trop importants, donc on va plutôt utiliser des kilojoules par mole, plutôt que des joules par mole, mais l'unité officielle c'est des joules par mole. Donc elle s'exprime en joules par mole, donc c'est-à-dire des J mol moins 1. Bon, une petite schmurz qui s'est glissé. Donc en joule mol moins 1 ici. Donc ces valeurs ne sont pas à connaître et données dans les tables. Alors, donc là ça me donne l'énergie de par exemple de ma liaison CH. Eh bien CH ça vaut 400, l'énergie d'une liaison CH c'est 413 kJ par mol. Si je reprends mon exemple du méthane tout à l'heure, j'ai 4 liaisons, donc globalement qu'est-ce que je vais faire pour connaître l'énergie de liaison de ma molécule de méthane? Je vais multiplier par 4 ces liaisons. Donc on va faire la somme de toutes ces liaisons là pour que l'on puisse calculer l'énergie de liaison d'une molécule. Donc pour calculer l'énergie molaire de liaison d'une molécule polyatomique, on effectue la somme des énergies de liaison de toutes les liaisons précédentes dans la molécule. Il faut donc dresser une liste complète de toutes les liaisons qui la composent en dessinant son schéma de Lewis. Donc c'est ce qu'on va faire ici dans ce premier exemple. C'est quelle est l'énergie de toutes les liaisons dans une molécule d'éthanol. Alors pour que ce soit plus facile, j'ai fait le petit tableau ici. Je vais décaler. Vous l'avez sur votre feuille, mais pour moi, ça va être plus pratique si je l'ai juste à côté. Voilà, donc je l'ai mis ici, c'est le même tableau qu'on a là. Les valeurs sont pas à connaître, je ne le connais pas par cœur, ça n'a pas d'intérêt. Alors, l'éthanol, donc je veux connaître quelles sont les énergies de toute liaison dans la molécule d'éthanol. Alors l'éthanol, il faut savoir quelle est sa formule. L'éthanol, c'est le premier alcool, c'est le deuxième alcool, pardon. C'est comprend deux carbones puisqu'il y a le radical et qui veut dire 2. Donc j'ai 2 carbones, j'ai 6 hydrogènes et 1 oxygène. Si je fais le schéma de Lewis de ma molécule d'éthanol, eh bien qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 carbones qui sont liés avec les hydrogènes qui se trouvent autour. Et puis j'ai une fonction alcool. Voilà. Donc ça c'est mon schéma de Lewis de ma molécule d'éthanol. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer les liaisons, l'énergie de liaison de toutes les liaisons. Alors, qu'est-ce que j'ai comme liaison? On va déjà déterminer donc l'énergie de liaison, peut-être on va le marquer EL, 2C2H6O. Eh bien, c'est égal à quoi? Alors, je vais peut-être changer de couleur, comme ça on va bien voir. Eh bien, quels sont les types de liaisons que j'ai? J'ai des liaisons CH, regardez bien, j'en ai une ici. Je vais le faire en plus gros. Voilà, j'en ai une ici, je fais ça en violet. J'en ai une là, une là, une là, et une là. Donc ça veut dire que j'ai 5 liaisons CH. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais marquer 5 fois les liaisons, l'énergie de liaison CH. D'accord. Plus, qu'est-ce que j'ai comme autre liaison ici? Je vais le faire en rouge. J'ai des liaisons CC. Regardez bien ici, j'ai ici une liaison CC. Pareil, je vais peut-être le faire en plus gros, plus visible.
Donc voilà, j'ai une liaison CC ici, donc j'en ai combien? Bah, j'en ai qu'une seule, donc une fois, bon, je suis pas obligé de mettre le 1, c'est pas grave. Donc l'énergie de liaison CC, plus quoi? Plus, eh bien, qu'est-ce que j'ai d'autre comme liaison? Je vais le faire en vert. Bah, une liaison CO, voilà, c'est celle-ci, donc plus une, je vais pas mettre le 1, plus une énergie de liaison CO, plus, le dernier, je vais le faire en orange, bah, une liaison OH. Donc l'énergie de liaison OH. Voilà. Donc maintenant que je connais toutes mes valeurs, je vais pouvoir les remplacer. Donc 5 fois l'énergie de liaison de CH, bah ici c'est marqué, hein, c'est 413. Plus l'énergie de liaison CC, c'est 348. Plus l'énergie de liaison CO, c'est 360. Plus l'énergie de OH, c'est 463. Et donc c'est égal à, si je fais mon calcul ici, on prend un petit calcul, ça vous donne donc 3236 kilojoules, hein, puisque ici, pardon, 8 kg, n'importe quoi. Donc kilojoules par mol, puisque l'unité qui se trouve dans votre tableau, hein, ce sont des kilojoules par mol. Voilà, donc là c'est pour faire une molécule. Ça me donne pas l'énergie de ma réaction globale. Maintenant donc, on va reprendre pour essayer de voir quelle est l'énergie de ma réaction globale et essayer de comprendre comment est-ce qu'on va faire. Bah, en fait, si je reprends l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, dans mon état final, bah, j'ai tout ça, j'ai toutes ces liaisons-là, et dans mon état final, j'ai toutes ces liaisons-là. Donc en fait, ce qui va se passer, eh bien, je vous ai dit que je partais dans un état d'énergie initial élevé, et j'allais dans un état d'énergie final qui va être plus petit. Donc je vais faire la différence entre les deux, hein. Je vais tout simplement regarder bien combien j'ai au départ, moins combien j'ai à la fin. Et la différence entre les deux, eh bien, ça va tout simplement me donner eh bien, mon énergie de la combustion. Alors, oups, bêtise. Donc, cette énergie molaire, donc hein, c'est pareil, c'est par mol, c'est pour ça que c'est pour une mol, c'est pour ça qu'on marque énergie molaire de combustion. Alors ça peut aussi s'appeler énergie molaire de réaction, ça dépend, on peut appeler ça ici ER, ça peut aussi arriver. Moi j'appellerais E-comb, hein, puisque dans votre liste c'est marqué E-comb. Donc l'énergie molaire de combustion, c'est-à-dire quelle est l'énergie que je vais pouvoir récupérer lors de ma combustion. Donc on va noter E-comb. C'est l'énergie associée à l'équation de réaction d'une transformation chimique. Elle a pour expression, et bien du coup, bah, je vais faire la somme de tous mes réactifs. Donc c'est l'énergie. Donc E-comb, c'est quoi? C'est la somme. Donc je fais un grand sigma majuscule. La somme des énergies de liaison de mes réactifs moins. Alors j'ai peut-être pas assez de place. Hein, je préfère écrire plus gros, tant pis. Donc somme des énergies de liaison de tous mes produits. Voilà, donc en fait je fais ce que j'ai au début, moins ce que j'ai à la fin, et la différence entre les deux, bah, c'est l'énergie que je vais récupérer. Donc pour une combustion complète, non ça je le ferai après. Donc alors bah, c'est ce que je vais faire. Ici bah, je vais calculer l'énergie de liaison de toutes mes liaisons. Donc l'énergie de combustion ici c'est quoi? Alors qu'est-ce que j'ai comme réactif? En réactif, quelles sont mes liaisons? Alors je vais le faire en rouge. J'ai des liaisons CH, par exemple ici, hein, tac, 1, 2, 3, 4. Donc j'ai 4 liaisons CH ici, donc 4 énergies de liaison CH. Voilà, donc CH. Plus quoi? Je vais, donc, j'ai deux énergies de liaison OO, hein, puisque j'en ai deux ici. Donc je vais le faire d'une autre couleur, hein. Donc ici j'ai pas bleu évidemment, c'est nul. Donc du vert ici, hein. Donc j'en ai deux, des liaisons OO, donc plus 2 fois... Alors ben dis donc, décidément. Donc 2 fois l'énergie de liaison OO.
Voilà, ça c'était pour mes réactifs. Et puis je dois faire moins, moins quoi? Alors attention, je vais mettre une grande parenthèse ici, hein, puisque c'est tous les réactifs, hein, que je dois enlever l'énergie de tous les réactifs. Pardon, de tous les produits. Donc je mets une grande parenthèse ici, et puis je vais voir quelles sont les liaisons ici. Alors je vais le faire en violet. Donc en violet ici, j'ai des liaisons CO. Si je regardais bien, j'en ai deux. Donc j'ai 2 fois l'énergie de liaison CO. Alors c'est CO dans CO2. Par contre, il faudra faire attention dans l'application numérique. Plus, et alors ici des liaisons OH, bah, j'en ai 4. Alors je vais le faire quand même d'une autre couleur, en noir. Hop, j'en ai une là, une là, une là, et une là. Donc j'ai 4 fois l'énergie de liaison OH. Voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir passer, hein, je finis ma parenthèse, ma grande parenthèse que j'ai à la fin. Et donc maintenant, bah, je vais pouvoir passer à l'application numérique. Alors pour que ce soit plus facile, je vais ramener mon petit tableau. Voilà. Ouais. Donc pour l'énergie de combustion, bah, alors j'ai fait mon calcul. Alors ça nous donne 4 fois CH, c'est 413. Plus 2 fois l'énergie de liaison OO, c'est 496. Moins, j'oublie pas ma grande parenthèse, 2 fois l'énergie de liaison CO. Alors c'est CO dans CO2, vous voyez, il y a 2 CO. Ici c'est CO classique, une liaison par exemple dans une cétone ou un groupe carbonyle. Par contre ici c'est CO dans CO2, c'est pas tout à fait la même valeur. Donc c'est 796 plus 4 fois l'énergie de liaison OH. Bon, il faut que je mette la valeur, non ça marche pas mon truc. 4 fois OH, donc OH c'est 463. Voilà, je sors ma petite calculatrice et je trouve moins 800 kJ par mol. Voilà. Donc ici, c'est une valeur qui est négative, hein, c'est normal, hein, puisque mon système, lui, va libérer de l'énergie, il va perdre de l'énergie, hein, c'est une réaction qu'on appelle exothermique. Exothermique, hein, ça veut dire que ça va chauffer le milieu extérieur. Donc comme mon système, lui, perd de l'énergie, cette valeur-là est forcément négative, puisque voilà, c'est une perte d'énergie. Donc je vais revenir justement au-dessus, comme ça va me permettre de compléter. Donc on vous dit donc, pour une combustion complète, l'énergie molaire de combustion est l'énergie correspondant à la combustion complète de 1 mol de combustible. Je vais marquer peut-être comme ça va être plus facile. Donc 1 mol de combustible. Voilà. Comme la réaction de combustion est exothermique, ça veut dire que ça libère de l'énergie, hein, cette grandeur est toujours négative. Donc elle est toujours inférieure à 0, elle est toujours négative. C'est obligatoire. Bien. Alors, pour bien comprendre, je pense qu'il faut faire d'autres exemples. J'ai fait une petite erreur, je crois qu'il y a un petit plus qui s'est déglissé là, il est bien. Donc deuxième exemple, eh bien on va prendre, calculer voilà l'énergie molaire de combustion du butane. Donc ce que je vous propose, c'est de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire la même chose, mais avec le butane. Alors pour ceux qui ne se souviennent pas quelle est la formule du butane, hein, c'est toujours un alcane. Sa formule, c'est C4H10. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, je vais d'abord écrire mon équation de combustion. Donc, C4H10 plus O2 vous donne CO2 plus H2O. Et maintenant, on va rééquilibrer cette équation-là. Alors, à gauche, j'ai 4 atomes de carbone, il m'en faut 4 ici, donc 4 CO2. J'ai 10 atomes d'hydrogène, il m'en faut 10 de l'autre côté, donc 5 fois 2, ça vous donne 10. Et puis je compte mes oxygènes, donc ici j'en ai 4 fois 2, 8, plus 5, ça vous donne 13. Donc il m'en faut 13, donc 13 divisé par 2 fois 2, ça vous donne bien 13, donc 13 demi. Alors dans les équations, hein, d'habitude, on vous demande de ne pas avoir des coefficients ici fractionnaires, hein, ça doit être une valeur entière. Sauf que dans votre, dans votre définition, pour calculer l'énergie molaire de combustion, bah, c'est bien de l'énergie molaire, c'est pour une mole de combustible. Mon combustible ici, c'est le butane, donc je vais,
et bien considérer une mole. Donc il me faut un coefficient stoichiométrique ici égal à 1. Donc je vais conserver cette équation comme ceci. Je ne vais pas la transformer je vais pas multiplier tout par 2 pour enlever mon 2. Je vais la conserver comme celle-ci pour pouvoir calculer mon énergie molaire de combustion, puisque justement il me faut pour une mole. Alors on va pouvoir passer donc au modèle de Lewis. Alors le butane, donc c'est que des liaisons simples entre les carbones, et puis je vais compléter avec mes atomes d'hydrogène. Voilà, j'en mets partout. Un carbone a forcément 4 pattes, donc hop, voilà, comme ceci, plus 13,5 de O2, alors je vais voilà, je vais en faire juste 2, hein. Enfin juste une molécule de O2, c'est plus facile, plus, pardon, flèche 4 CO2, donc une flèche 4 CO plus 5 H2O, donc H2O, l'eau, ça c'est son schéma de Lewis, qui se trouve ici. Bien, alors maintenant je calcule mon énergie de combustion, donc mon énergie molaire de combustion E-comb, c'est la somme de toutes les liaisons des réactifs moins celle des produits. Alors au point de vue des réactifs, je vais le faire en violet, donc j'ai des liaisons CH par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc j'en ai 10. Hein. Donc 10 fois l'énergie de combustion CH. Voilà. Plus, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des liaisons CC aussi. Il ne faut pas que je les oublie. Les liaisons CC, j'en ai 1, 2, 3. Donc 3 énergies de liaison CC. Donc là, pour cette molécule-là, c'est fait. Par contre, j'ai pas fait celle-ci. Plus, je vais faire une autre couleur, vert. C'est 13,5 fois les liaisons, les liaisons CO, hein, ici. J'ai que celle-ci. Donc énergie de liaison OO, pardon, j'ai dit CO, c'est CO, évidemment. J'ai pas assez de place, donc je vais faire ici un moins avec une grande parenthèse pour mes produits. Alors pour les produits, qu'est-ce que j'ai? On va le faire en noir. J'ai 4 ici, hein, j'ai un 4 fois les liaisons CO. Alors les liaisons CO dans cette molécule-là, j'en ai 2. Donc 2 fois l'énergie de liaison CO dans CO2, hein, plus, et puis il me reste encore une couleur, et bien 5 qui se trouve là. 5 liaisons OH, donc j'en ai 2 aussi. 5 fois 2 fois l'énergie de liaison OH. Voilà. Et je ferme ma grande parenthèse. On va faire la même couleur, comme ça va être plus pratique. Bien, donc maintenant j'ai passé à l'application numérique. Hein. Donc énergie de combustion. Ça vous donne 10 fois l'énergie de liaison CH. Alors, je vais le mettre un peu mieux parce que sinon on voit rien. C'est 413. Plus 3 énergies de liaison CC, c'est 348. Plus 13,5. L'énergie de liaison OO, c'est 496. Moins, j'oublie pas ma grosse parenthèse, 4 fois 2, ça donne 8. Énergie de liaison CO dans CO2, c'est-à-dire 796. Plus 5 fois 2, ça vous donne 10 énergie de liaison dans OH, 463. Voilà. Et donc, si on fait mon calcul, alors on sort la calculatrice, et on trouve, j'ai plus beaucoup de place, peut-être que je laisserai un peu plus de place, donc moins 2600 kJ par mol. Voilà. Donc, la combustion d'une mole de méthane permet de me libérer 800 kJ ici. Si c'est une mole d'éthanol, donc c'est l'alcool, je libère plus d'énergie pour une même mole. Donc ça, c'est si j'avais une mole. Maintenant, imaginons que je veux brûler 10 moles de méthane. Je vais multiplier cette valeur par 10. Donc cette énergie que je vais libérer suivant ce que j'ai au départ, eh bien c'est la chaleur que l'on va libérer. Cette chaleur, on va la noter Q majuscule. Donc c'est la chaleur que peut produire ma réaction. On va la noter Q majuscule.
Bien. Alors je vais faire un petit saut dans le temps, hein. Je vais laisser le petit 3 diagramme énergie, je le ferai juste après. Je vais faire donc énergie libérée et pouvoir calorifique. Donc en pratique, il n'est pas mis en jeu une mole de combustible, mais une quantité N, hein, d'accord, voilà, ça c'est votre quantité de matière. Donc l'énergie CAD lors de la combustion grand Q est une quantité de matière, et donc, l'énergie que vous allez créer, ça va donc être Q égale N multiplié par votre énergie de combustion. Voilà, donc c'est de la proportionnalité tout simplement. Euh, donc, je vais revenir sur le petit diagramme. Alors, on a l'habitude de représenter ça sous forme d'un diagramme énergétique, alors c'est pas bien compliqué. On prend une règle, voilà, et puis on va faire une flèche verticale. Donc je vais mettre ici. Donc je vais faire une flèche verticale. Voilà, comme ceci. Donc ça c'est mon énergie, voilà, c'est mon axe des énergies. Donc on va dire qu'au départ, eh bien je suis à un certain niveau d'énergie. Voilà, je suis ici. Donc la combustion du méthane, ça veut dire que au départ, dans mon état initial, eh bien j'ai du méthane, c'est-à-dire 4 liaisons. J'ai C, H, 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 plus 2 liaisons oxygène ici. Donc je suis à ce niveau d'énergie. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va considérer que je vais fournir de l'énergie pour casser toutes mes liaisons. Donc je vais faire une flèche peut-être de couleur violette. Donc si je fournis de l'énergie, mon système il va en gagner, il va être sur un niveau d'énergie supérieur. Donc là, ce sont l'énergie pour briser les liaisons, hein, c'est l'énergie pour briser les liaisons, on va marquer ça. Pour briser les liaisons. Donc je fournis de l'énergie, donc c'est positif. Je vais arriver à un état, on va dire, hypothétique, non réel, où je vais considérer que j'ai tous mes atomes séparés les uns des autres. Donc je vais avoir un atome de carbone, je vais obtenir 4 atomes d'hydrogène séparés, et puis aussi je vais avoir 2 fois 2 oxygènes, ce qui vous donne 4 oxygènes à cet endroit-là. Donc là, je suis à ce niveau-là, hein, donc j'ai augmenté de niveau, je suis à un niveau d'énergie plus important, mais mes atomes sont séparés. À la fin, mes atomes ne sont pas séparés, hein, puisque mes atomes à la fin vont former d'autres molécules. Donc par contre, pour former des molécules, il va falloir que mon système, lui, fournisse de l'énergie. Donc en fait, s'il fournit de l'énergie, il va en perdre. Et comme il va en perdre, ça veut dire que je vais avoir une flèche vers le bas. Donc je vais obtenir à partir de cet état-là, un niveau d'énergie, qui par contre doit être plus bas que celui-là. Hein. Donc je vais atteindre un niveau d'énergie à ce niveau-là, par exemple, où j'ai formation de toutes mes molécules, c'est-à-dire que je vais avoir, je vais former, donc ça c'est l'énergie pour former quoi? Quelques liaisons. Alors, si vous vous souvenez, je vais avoir 2 liaisons CO qui vont être formées pour faire CO2, et puis je vais aussi avoir 4 liaisons OH qui vont être formées. Donc dans ce cas-là, je vais obtenir un état final. Je vais le faire d'une autre couleur. Donc l'état final que je vais obtenir, je vais obtenir à la fin CO2 plus 2 H2O. Et donc mon état final à la fin, c'est ce que j'ai. Par contre, si vous regardez bien, au départ, je suis ici. Ensuite, je monte. Ensuite, je descends. La différence entre les deux, que je vais faire en rouge, donc cette différence-là, hein, cette flèche, la première flèche violette moins la deuxième flèche verte, c'est l'énergie qu'on a calculée. Donc c'est cette énergie-là. Donc elle est ici. Et cette énergie-là, c'est l'énergie de combustion. En fait, voilà, vos molécules ici sont dans un état d'énergie à un certain niveau. Si vous voulez casser, vous allez monter de niveau et puis vous allez descendre plus bas. La différence entre les deux états d'énergie, c'est l'énergie que nous, on va récupérer ici, qu'on appelle l'énergie de combustion. Donc sous forme de chaleur ou sous forme de rayonnement.
deux remarques importantes. Hein. La première remarque, c'est quoi? C'est que les flèches dirigées vers le haut indiquent une réaction. Alors, quel type de réaction? C'est si le système reçoit de l'énergie. Donc, si c'est le système qui reçoit de l'énergie, c'est ce qu'on appelle une réaction endothermique. Donc, endo, je vais peut-être le faire en bleu, parce que c'est pas du rouge. Donc, en bleu, c'est endothermique. Ça veut dire que votre énergie ici est supérieure à 0, puisque vous gagnez de l'énergie. Et les flèches qui sont dirigées vers le bas indiquent une réaction donc où le système perd de l'énergie. Donc si c'est le système qui perd de l'énergie, ça veut dire que le milieu extérieur, c'est-à-dire nous, eh bien, on va récupérer. C'est une réaction qu'on appelle exothermique. Donc exothermique ici, et votre énergie ici va être inférieure à 0, c'est négatif. Et donc on regarde bien par exemple que l'énergie molaire de combustion que vous avez ici, eh bien c'est une flèche qui est dirigée vers le bas, ça veut dire que vos réactions de combustion au global sont bien des réactions exothermiques qui vont libérer de la chaleur vers le milieu extérieur. Quand je brûle, hein, ça chauffe. Ouais, ça ne prend pas grand chose. Alors, donc petite remarque sur les signes. Ça c'est important. Donc l'énergie Q, donc au global, imaginons voilà que c'est d'un combustible, elle est négative, hein, forcément, puisque la quantité de matière est positive, l'énergie de combustion est négative, donc ça c'est forcément négatif, car le système est le combustible et il perd de l'énergie. Alors il y a une deuxième manière de raisonner, c'est le système, c'est-à-dire c'est quoi? C'est mon combustible, hein, c'est par exemple mon méthane que j'ai fait brûler, ça c'est mon système. Donc le système, lui, il va perdre de l'énergie, donc le Q est négatif. Par contre, ce qui m'intéresse en pratique, c'est pas de savoir combien le méthane va perdre d'énergie. Ce qui va m'intéresser, c'est combien moi, milieu extérieur, on va dire, hein, si je fais brûler du méthane, ce qui m'intéresse, c'est combien je vais récupérer d'énergie. Et donc dans ce cas-là, on parlera d'énergie libérée. La notera E libérée, et cette valeur sera pour nous positive. Donc la différence entre les deux, c'est quoi? C'est justement un signe qui va être plus ou moins négatif. Donc si je considère mon système, cette valeur sera négative. Si je considère que c'est le milieu extérieur mon système, c'est-à-dire que dont nous on a besoin de récupérer, eh bien on considérera cette valeur positive. Donc il faudra faire attention au signe. Alors je vais quand même vous lire la phrase, que c'est peut-être plus clair quand je vais le dire ici. Donc l'énergie Q que cède le combustible est négative car le système est le combustible et il perd de l'énergie. D'accord? Mais si on considère que ce que l'on a chauffé comme étant le système, c'est-à-dire moi le milieu extérieur, alors l'énergie que reçoit le système doit être positive. Et donc on l'appellera plutôt énergie libérée. Bon, ça je mets ça, c'est juste parce que des fois dans certains ouvrages, on peut avoir des petits problèmes de signes et considérer que l'énergie libérée ici, elle sera positive. Je le mets, je vous embêterai pas avec ça, de toute façon c'est un peu plus compliqué, mais je sais que certains vont se poser des questions. Alors, toujours dans un souci de compréhension, dans le milieu de tous les jours, on va pas parler en termes d'énergie molaire, puisque le mot mol, ça parle pas à tout le monde. On va plutôt essayer de déterminer une énergie massique, c'est-à-dire une énergie par unité de masse. Ça, c'est ce qu'on appelle le pouvoir calorifique. Alors, ce pouvoir calorifique, c'est noté PC. Je vous mets donc, pour avoir une référence plus compréhensible, on utilise ce qu'on appelle le pouvoir calorifique, on va noter PC. Le PC est l'énergie que peut céder un combustible par kilogramme. Donc c'est l'énergie que j'ai ici, divisé tout simplement par la masse, pour 1 kg. Donc ça, ce sera par une grandeur positive par définition. Donc il faut absolument faire attention aux signes. Donc si je veux l'exprimer, eh bien votre pouvoir calorifique PC, pouvoir calorifique, eh bien comme ça doit être positif, c'est donc j'ai dit c'est l'énergie, c'est la chaleur que l'on va récupérer divisé par la masse, puisque c'est par kilogramme. Par contre comme cette valeur ici est négative, celle-là est positive, celle-ci elle va être négative. Or je vous dis, il faut que ce soit forcément positif. Donc on va rajouter un petit signe moins entre les deux. Donc ce signe moins ici va nous permettre d'avoir un pouvoir calorifique qui va être positif. Alors ce que je peux faire, c'est remplacer le Q par cette expression que j'ai en haut. Donc c'est égal à moins N fois E combe divisé par M. Et là, eh bien, on revoit quelque chose qui nous est à peu près familier, puisque vous savez, vous, que or petit n égale petit m sur grand M, ça c'est la définition pour la quantité de matière, vous voyez que ça, cette expression-là, c'est 1 sur M. Donc ça c'est 1 sur M. Est-ce qu'il me reste une petite place après? Oui.
Non, c'est bien fait. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Eh bien, on va avoir ici mon pouvoir calorifique. L'expression qui sera surtout à reconnaître, c'est celle-ci. Ça va donc être moins E combe sur la masse molaire. Voilà. Et donc, du coup, votre pouvoir calorifique, lui, il va pouvoir, eh bien, vous donner, par kilogramme, combien d'énergie vous allez pouvoir récupérer, hein. Donc ça, c'est des valeurs qui vont être positives. Et suivant, ce que vous avez comme combustible, vous allez pouvoir libérer plus ou moins d'énergie par kilogramme. Donc ça va dépendre de la masse molaire, mais par exemple, si je prends 1 kg de méthane, eh bien, je vais pouvoir libérer beaucoup plus d'énergie que par exemple 1 kg d'éthanol. D'accord? Donc dans la vie de tous les jours, enfin dans la vie de tous les jours peut-être pas, mais si on a besoin à un moment donné de savoir quelle est eh bien l'énergie que l'on va pouvoir récupérer suivant le combustible que l'on a, eh bien ici on va plutôt utiliser ce qu'on appelle le pouvoir calorifique. Donc je saurais que pour 1 kg de méthane, j'aurai telle valeur, pour 1 kg d'éthanol j'ai telle ou telle valeur, etc. pour le bois. Voilà. Donc c'est ce qu'on peut avoir ici. Alors, je donne deux exemples de calcul pour pouvoir comprendre un petit peu ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous lire l'exemple, et puis ensuite, après, vous allez mettre sur pause et vous allez essayer de faire l'exercice que je vous demande de faire. Donc, on réalise la combustion complète de 120 grammes de méthane, et donc je vous donne l'énergie molaire de combustion qu'on a calculée, hein, moins 800 kg, moins 800 kJ par mol, et puis la masse molaire aussi du méthane. Et donc, première chose que je vais demander, c'est calculer l'énergie cédée lors de cette combustion. Et aussi, deuxième chose, calculer le pouvoir calorifique du méthane. Alors on fait sur pause et puis on revient dans 3 secondes. Alors ce qu'il faut faire attention ici, eh bien, c'est quelle est la question ici? C'est l'énergie cédée lors de la combustion. Donc en gros ici, ce qu'on va vous demander de calculer, eh bien, c'est votre Q. C'est l'énergie qui va être cédée, c'est votre Q. Alors nous, qu'est-ce qu'on sait si on regarde les formules du dessus? On sait que Q égale N fois E combe. Voilà. Donc ça, c'est la quantité de matière, ça, c'est l'énergie qui n'est de donnée ici, donc voilà, j'ai pas besoin. Par contre, ça, je l'ai pas. Par contre, j'ai la masse molaire et j'ai la masse. On va essayer tout simplement de changer ces valeurs-là. Donc, c'est petit m, donc la masse divisée par la masse molaire, fois l'énergie de combustion. Voilà, donc maintenant, j'ai plus qu'à passer à l'application numérique. Il va falloir faire juste attention aux unités. Donc ici, vous avez... Alors, je vais tracer mon trait, donc masse, c'est 120 grammes. Donc ici, je vais avoir des grammes. Je peux peut-être faire ça d'une autre couleur dans ma tête ou brouillon. Ça, c'est mon crayon papier. Grammes. Voilà. Fois l'énergie combustion, c'est-à-dire moins 800. Alors, j'ai des kilojoules. Je vais mettre ça aussi. Hein. Donc, des kilojoules par mol de mon brouillon. Je vais enlever ça. Donc, fois moins aussi. Non, je vais le mettre, pardon. Parce que j'ai une parenthèse, j'ai un moins. Divisé par eh bien, la masse molaire, c'est-à-dire 16 grammes par mol. Alors, donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai? Soit je fais... donc là, j'ai des grammes et des grammes, donc ça va s'annuler. Des mols moins 1, des mols moins 1, ça va s'annuler. Donc, soit je fais pas de conversion, dans ce cas-là, mon résultat sera en kilojoules. Soit je fais une conversion en joules, et puis j'aurai un résultat en joules. Donc, je vais pas faire de conversion, je vais pas m'embêter. Ça vous donne moins 6,00 fois 10 puissance 3, donc 6000 kilojoules. Ce qui vous donne environ, donc non pas environ, 6,00 mégajoules. Oups, qu'est-ce qui s'est passé? Pardon, mégajoules. Voilà. Alors donc en gros, si je brûle 120 grammes de méthane, je vais pouvoir récupérer au maximum, 6 mégajoules. Voilà. Deuxième question, pareil, on va faire une pause si vous essayez de la faire, et puis si vous n'y arrivez pas, vous regardez la correction. Alors, on vous demande de calculer le pouvoir calorifique du méthane. Donc, pot de pouvoir calorifique PC. Eh bien, c'est la formule qui est marquée là-haut, c'est-à-dire moins E combe que je divise par la masse molaire. Alors, E combe, c'est moins 800. Alors, pareil, je vais remettre mes unités ici. C'est des kilojoules mol moins 1 que je divise par
La masse molaire, là-haut, c'est des 16. Alors c'est 16 quoi? C'est grammes par mol. Tiens, donc un petit L ici. Alors, donc je me pose la question de savoir, bah, si je fais ici, si je fais si je fais mon calcul tout de suite, bien les moles et les moles ici, mol moins 1 vont s'annuler. Mon résultat ici sera en kilojoules par gramme. Alors par contre, pour le pouvoir calorifique, est-ce que je sais pas si je l'ai marqué, pouvoir calorifique, souvent c'est par kilogramme qu'on va le faire. Alors ce qu'on peut faire, c'est on peut faire une petite conversion pour qu'on puisse avoir une unité à peu près correcte. Donc par exemple, bah, des kilojoules par kilogramme, c'est pas mal. Ah, putain, j'ai oublié un petit signe moins tout à l'heure là. Ah, pas l'oublier évidemment, parce que le moins qui se trouve là, c'est celui-ci. Par contre, il faut bien que je mette ce moins là, hein, parce que mon pouvoir calorifique, ça doit être une valeur positive. Hein, donc je disais, donc on va garder on peut garder les kilojoules. Par contre, on va faire par kilogramme. Donc ça vous donne 800 que je divise par 16. Alors 1 gramme, c'est 10 puissance moins 3 kg. Et donc si on fait ce calcul, on trouve 50,0. Donc j'aurai des kilojoules par kilogramme. Voilà. J'ai oublié 1 fois 10 puissance 3 dans mon calcul. Je vais effacer parce que c'est pas très propre sinon. 50, pardon, excusez-moi, donc fois 10 puissance 3 kilojoules par mol. C'est la fin de la vidéo, je commence à être fatigué. Kilojoules, pardon, par kilogramme. Voilà, ce qui fait 50 mégajoules par contre par kilogramme. Voilà, alors cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.